Nicolas Cage, un candidat éblouissant pour le poste de prochain super-héros de Hollywood. Cage a fait irruption sur la scène avec des rôles notables dans des films des années 80 et 90 tels que Valley Girl, Raising Arizona, Moonstruck, The Rock, Con Air et Face Off. Pourtant, peu de gens savent que derrière sa carrière illustre se cache une vie remplie de tragédies indicibles. Des difficultés financières et des relations brisées aux chagrins familiaux, Cage a affronté d'innombrables défis. Son histoire commence par une enfance négligée, où les premières tempêtes de sa vie ont commencé à se former. Rejoignez-nous pour découvrir les coins méconnus de la vie de Nicolas Cage, un voyage riche en drames et en surprises. Difficultés familiales. Nicolas Cage a rencontré des obstacles significatifs sur son chemin pour devenir acteur, en partie à cause de la dynamique familiale. Né à l'origine Nicolas Coppola, il venait d'une lignée artistique distinguée, avec son père, Auguste Coppola, qui était doyen de l'École des arts créatifs à l'Université d'État de San Francisco. Malgré cela, Auguste s'opposait initialement aux ambitions d'acteur de Nicolas. Dans une interview, Nicolas a raconté comment son père a rejeté ses rêves, affirmant qu'il ne réussirait jamais dans le domaine de l'acteur. Cette relation tendue a été encore compliquée par les tensions familiales, y compris une révélation de la part de la mère de Nicolas, Joy Vogelsang, lors d'une dispute avec Auguste. Vogelsang, une ancienne danseuse qui apportait sa touche artistique à la famille Coppola, a faussement affirmé que Nicolas n'était pas le fils biologique d'Auguste, exacerbant les tensions familiales. De plus, Vogelsang a lutté contre une grave maladie mentale pendant l'enfance de Nicolas, incluant des internements et des traitements par électrochoc. Nicolas a décrit sa maladie comme marquée par des épisodes d'éloquence poétique entrecoupés de pertes de mémoire, impactant profondément la dynamique familiale. Malgré ces défis, Nicolas a maintenu une profonde curiosité pour l'état de sa mère, reconnaissant son influence sur son développement artistique. Auguste et Vogelsang ont fini par divorcer lorsque Nicolas avait 12 ans, façonnant encore davantage ses années de formation et influençant ses vues sur la dynamique familiale et l'identité personnelle. Nicolas Cage a avoué que pendant son enfance, il était convaincu d'être un extraterrestre. Dans une interview, l'acteur a révélé sa surprise en découvrant qu'il avait des organes normaux et un squelette normal. Mon père a dit une fois qu'il avait l'impression de devoir se réintroduire auprès de moi parce que j'avais l'air si extraterrestre, a partagé Cage. Je me souviens du jour où je suis allé chez le médecin enfant et j'ai découvert que j'avais des organes normaux et un squelette normal. J'étais choqué parce que j'étais certain de venir d'une autre planète. Cage a également mentionné avoir eu du mal à se connecter avec les autres, ce qui a influencé sa décision de poursuivre une carrière artistique. Regarder David Bowie dans L'homme qui venait d'ailleurs m'a fait réaliser que je devais faire quelque chose, alors je suis devenu acteur, a-t-il expliqué. Réfléchissant à son éducation, Nicolas a souligné la complexité de ses relations familiales et leur impact profond sur son parcours en tant qu'acteur et artiste, s'efforçant de se forger sa propre identité au milieu de l'adversité. Route chaoteuse vers le succès. Le parcours de Nicolas Cage vers le succès était loin d'être simple, surtout à une époque où le népotisme était plus accepté. Malgré ses liens familiaux, il a fait face à une résistance significative en essayant de percer à Hollywood en tant qu'adolescent. Le terme « Nepo Baby » fait actuellement les gros titres, se référant aux enfants de célébrités qui poursuivent les mêmes carrières. Cependant, lorsque Nicolas Cage débutait à Hollywood, avoir un membre de la famille comme grande star n'était pas nécessairement perçu négativement. En grandissant en tant que Nicolas Coppola, il avait un lien direct avec le célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, son oncle. Étonnamment, Cage n'a pas toujours embrassé ce lien familial. En tant qu'adolescent, il a demandé à plusieurs reprises à son oncle une opportunité dans l'industrie, mais a été rejeté plusieurs fois. Cage a décidé de tracer son propre chemin.
il a obtenu un petit rôle dans Fast Times at Ridgemont High, mais se sentait éclipsé par son nom de famille, qui invitait souvent plus de moquerie que de respect. Frustré par cette association et la pression qu'elle entraînait, Cage a pris la décision audacieuse de se réinventer, adoptant le nom de Sen Cage, inspiré par des sources comme le super-héros Marvel Luke Cage et le compositeur John Cage. Malgré des revers précoces, Cage a persisté dans sa quête de succès en tant qu'acteur. Sa percée est venue avec des rôles dans des films comme Peggy Sue Got Married et Raising Arizona, marquant le début de son ascension vers la célébrité. Sa carrière a débuté en 1981 avec le pilote de télévision The Best of Times, qui n'a pas été retenu par ABC, suivi de ses débuts au cinéma dans Fast Times at Ridgemont High en 1982. Malgré la notoriété de son oncle, Cage se sentait souvent éclipsé par l'héritage de sa famille, le poussant à envisager de changer son nom. Son premier rôle principal est venu en 1983 dans Valley Girl, une comédie romantique où il jouait un punk tombant amoureux d'une Valley Girl interprétée par Deborah Foreman. Bien que Cage ait auditionné sans succès pour The Outsiders, il a co-joué dans l'adaptation de Coppola de Rumblefish la même année. Tout au long de 1984, Cage est apparu dans 3 films d'époque, recevant des éloges de la critique malgré leur manque de succès au box-office. Son interprétation de Vincent Dwyer, tueur à gages de la mafia, dans The Cotton Club de Coppola en 1984, a montré son intensité et sa profondeur, malgré la déception commerciale du film. En 1986, Cage a joué dans Peggy Sue Got Married, réalisé par Coppola, et a montré ses talents comiques dans Raising Arizona des frères Coen. C'est son rôle dans la comédie romantique Moonstruck en 1987 qui a propulsé Cage vers le succès grand public, lui valant une nomination au Golden Globe et une reconnaissance générale. La carrière précoce de Nicolas Cage a été définie par sa détermination à se faire un nom en tant qu'acteur talentueux, distinct de l'héritage de sa famille, malgré les défis et les revers initiaux. Sa persévérance et son dévouement ont finalement porté leurs fruits avec des rôles marquants et des éloges de la critique. Les mariages ironiquement ratés de Cage. La vie romantique de Nicolas Cage a reflété les personnages tumultueux qu'il incarne à l'écran. Son parcours amoureux ressemble à des montagnes russes à Hollywood. Dans les années 1990, Cage a épousé l'actrice Patricia Arquette, mais ce qui semblait être une union solide s'est dénoué en moins de 9 mois, se terminant officiellement après plus de 5 ans. Malgré les défis, ils ont maintenu l'apparence d'un mariage heureux jusqu'à leur divorce éventuel, ajoutant de la complexité à leur relation. Curieusement, le chemin de Cage vers la demande en mariage à Arquette a été semé d'embûches. Il lui a fallu 5 ans pour poser la question, durant lesquelles Arquette lui a imposé des tâches comme acquérir une orchidée noire et obtenir l'autographe de J.D. Salinger en preuve de son amour. Cage, toujours romantique, a rempli ses exigences avec ingéniosité, allant même jusqu'à peindre une orchidée violette en noir pour satisfaire l'un des caprices d'Arquette. Étonnamment, la romance éclair de Cage avec Lisa Marie Presley, fille d'Elvis Presley, en août 2002, a été encore plus courte, se terminant par un divorce en moins de 4 mois. Avançons jusqu'en 2019, le mariage de Cage avec Erika Koik a fait les gros titres pour sa brièveté, ne durant que 4 jours avant qu'il ne demande l'annulation. De plus, Nicolas Cage a également un fils issu de sa relation avec le mannequin Christina Fulton. Le côté espiègle de Nicolas Cage l'a une fois mis dans une situation précaire lors d'un vol au début des années 90, impliquant son ami et collègue acteur Charlie Sheen. Vers 1991, en plein vol, Cage a décidé impulsivement de faire une farce aux autres passagers en prenant le contrôle de l'interphone et en se faisant passer pour le pilote, plaisantant sur le fait de se sentir mal. Cette farce inoffensive a involontairement déclenché une réponse sérieuse lorsque le pilote,
ignorant la blague et découvrant que Sheen avait caché de la drogue, a pris des mesures rapides avec des policiers armés attendant à la porte de l'avion. Cage a raconté ce moment angoissant dans The Late Show with David Letterman en 2012, où il a réussi à désamorcer la situation grâce à une négociation persuasive, évitant une potentielle grave affaire judiciaire. Je ne savais pas que Charlie avait une boule de cocaïne enroulée autour de sa cheville, ni qu'il savait qu'à mi-vol, et rappelez-vous, c'était il y a plus de 20 ans, une époque beaucoup plus innocente, j'allais saisir l'interphone et annoncer aux passagers que j'étais le pilote, que je ne me sentais pas bien et que je perdais le contrôle de l'avion. Il a continué. Et puis, quand nous avons atterri, le pilote est sorti et, compréhensiblement, il était très en colère. Il a dit « Pas cool, pas du tout cool », puis il a pointé son doigt furieusement sur mon visage. À ce moment-là, la porte de l'avion s'est ouverte comme un portail nucléaire vers une chambre forte de banque, révélant 6 policiers entièrement armés. La première chose que j'ai faite a été de dire « Tout d'abord, il n'avait rien à voir avec cela », et j'ai pointé vers Charlie, puis j'ai simplement très doucement, très poliment, très délicatement, gentiment discuté pour éviter d'aller en prison à l'aéroport. Lors d'une apparition en 2022 dans Jimmy Kimmel Live, Nicolas Cage, faisant sa première apparition dans un talk show de fin de soirée en plus d'une décennie, a abordé une rumeur déclenchée par sa co-star de National Treasure, Diane Kruger, selon laquelle il avait envisagé d'acheter une véritable caverne de chauves-souris. Réfléchissant à ses explorations des éléments, Cage a raconté avoir obtenu son certificat de plongée sur la grande barrière de corail, plongeant dans l'eau. Il a mentionné ses aspirations non réalisées avec l'air, comparant cela à vouloir être un deltaplaniste mais ne pas y être parvenu. Il a ensuite parlé d'incarner le feu, semblable à son rôle dans Ghost Rider. Le désir d'explorer la Terre est venu pendant le tournage de National Treasure Book of Secrets, dans les Black Hills du Dakota du Nord, où il a entendu parler d'une caverne à vendre qui a capté son intérêt. Selon Cage, la caverne était ornée de stalactites, de quartz laiteux et de parois cristallines, rappelant la forteresse de solitude de Superman. Réfléchissant à l'époque où il était marié à Alice Kim, Cage a plaisanté sur son idée d'acheter la caverne et de profiter de moments privés avec sa femme dans ses profondeurs, peut-être nu et appréciant une boisson. Cependant, il n'a finalement pas acheté la caverne et, contrairement à la rumeur, il n'y avait pas de chauve-souris impliquée dans l'histoire. L'acteur de 52 ans a rencontré Alice Kim au début de 2004, alors qu'elle était serveuse dans un restaurant à Los Angeles, aux États-Unis. Alice Kim est coréenne et Nicolas Cage a déclaré qu'il était très intéressé par la culture du pays du kimchi. Ils se sont fiancés après 2 mois de rencontre et se sont rapidement mariés en juillet 2004. Nicolas Cage et Alice Kim ont été ensemble pendant près de 12 ans et ont eu un fils de 10 ans avant de se séparer en 2016. Achat imprudent et problème de dette. Le parcours financier de Nicolas Cage a été aussi dramatique que ses rôles à l'écran. Au sommet de sa carrière, il touchait des salaires énormes, gagnant apparemment 40 millions de dollars en une seule année, selon Forbes. Cependant, en 2014, son étoile avait disparu de la liste des plus gros revenus. Malgré ses revenus substantiels, les habitudes de dépenses de Cage correspondaient à ses gains. Il possédait une somptueuse maison à Malibu qu'il a vendue pour 10 millions de dollars en 2005. Cherchant des lieux plus exotiques, il a investi dans des propriétés sur Paradise Island, aux Bahamas, et a acquis une île de 40 acres dans l'archipel des Exumas. Ne s'arrêtant pas là, Cage a élargi son portefeuille immobilier avec l'achat du Schloss Neidstein, un château médiéval en Allemagne, en 2006, pour le vendre 3 ans plus tard. Ses liens avec l'Allemagne provenaient de la résidence de sa grand-mère à Königswinter. En 2007, Cage a fait les gros titres avec l'achat de Grey Craig, un grand domaine à Rhode Island, et de Midford Castle en Angleterre à peu près à la même époque. En Europe, Cage a acquis non pas un, mais 2 châteaux, dépensant respectivement 10 millions de dollars et 2,3 millions de dollars dans les années suivantes.
Après son rôle dans le film de 2004 National Treasure, où son personnage Benjamin Franklin Gates poursuit la déclaration d'indépendance et chasse le trésor enterré des Templiers, Nicolas Cage a révélé au New York Times qu'il s'était lancé dans une quête personnelle semblable à une quête du Graal. À cette époque, je me suis presque lancé dans ce que vous pourriez appeler une quête du Graal, a expliqué Cage. J'ai commencé à plonger dans la mythologie et à rechercher des propriétés qui résonnaient avec cette quête. C'était presque comme vivre National Treasure. Bien sûr, cette phase n'a pas duré. Cage a expliqué que sa fascination l'a conduit à poursuivre le Saint Graal, racontant un voyage au Chalice Well à Glastonbury, où la légende suggérait la présence d'un calice du Graal, ou de 2 cruches, l'une contenant du sang et l'autre de la sueur. Réfléchissant à son expérience, Cage a noté que l'eau avait effectivement le goût de sang, probablement en raison de sa haute teneur en fer. Poursuivant sa quête, Cage s'est aventuré à Rhode Island, où il a finalement acheté une maison. Je ne suis pas sûr de pouvoir dire que c'est pour cela que j'ai acheté la propriété à Rhode Island, a-t-il précisé. Mais je dirais que c'est ce qui m'a amené là, et j'ai trouvé l'endroit magnifique. Cette quête m'a conduit à divers endroits, principalement en Angleterre, mais aussi dans certains aux États-Unis. Finalement, ce que j'ai découvert est ceci. Qu'est-ce que le Graal sinon la terre elle-même? Il a également investi dans un colossal tombeau en pyramide à la Nouvelle-Orléans où il prévoit d'être enterré. L'héritage de Nicolas Cage perdurera bien au-delà de sa vie, rappelé non seulement pour son audace d'acteur et son excentricité, mais aussi pour son futur lieu de repos. En achetant 2 parcelles au célèbre cimetière Saint-Louis No. 1 de la Nouvelle-Orléans en 2010, il a commandé un mausolée pyramidal de 9 pieds de haut orné de l'inscription latine « Omnia ab uno », signifiant « Tout vient d'un ». Les visiteurs peuvent explorer ce monument distinctif, généralement dans le cadre d'une visite guidée. Cage a également fait les gros titres au fil des ans pour la collection étrange d'objets qu'il possédait. Cela inclut 2 cobras royaux qui tentaient de le hypnotiser et le premier comique mettant en scène Superman qu'il a acheté pour 150 000 $. Cage a même surenchéri contre l'acteur Leonardo DiCaprio pour un crâne de dinosaure vieux de 7 millions d'années lors d'une vente aux enchères pour 276 000 $, mais a dû le restituer à la Mongolie après qu'il ait été découvert qu'il avait été enlevé illégalement du pays. Discutant de la situation, il a dit « Bien sûr, il devrait être rendu à son pays d'origine, mais qui savait? En plus, je n'ai jamais récupéré mon argent, donc ça sentait mauvais. » Il s'est également livré à des achats inhabituels, y compris des têtes réduites de pygmées et une Lamborghini ayant appartenu au défunt Shah d'Iran, lui coûtant 450 000 $. Ajoutant à sa collection éclectique, Cage a investi 150 000 $ dans un poulpe de compagnie. Cependant, son empire financier a commencé à s'effondrer en 2009 lorsque l'IRS a déposé un privilège fiscal contre sa propriété en Louisiane, alléguant des impôts impayés totalisant plus de 6,2 millions de $ pour 2007, avec des sommes supplémentaires dues de 2002 à 2004. Cage a riposté en poursuivant son gestionnaire d'affaires pour 20 millions de $, citant négligence et fraude. Il a également fait face à d'autres batailles juridiques concernant des prêts impayés, révélant lors des procédures ses habitudes de dépenses extravagantes, y compris l'achat de plusieurs résidences, un jet Gulfstream, des yachts, des voitures Rolls-Royce, des bijoux, des œuvres d'art et même un crâne de dinosaure, plus tard retourné en Mongolie après avoir été découvert comme volé. Malgré ses efforts, les problèmes financiers ont conduit à la saisie et à la vente aux enchères de plusieurs propriétés, y compris la célèbre maison hantée Lalaurie dans le quartier français de la Nouvelle-Orléans. Pour alléger ses dettes, Cage a mis aux enchères son comique précieux, Action Comics Eber 1, pour 2,16 millions de $ qu'il avait acheté pour 110 000 $. Son redressement financier a commencé avec ses ventes et l'acceptation de nombreux rôles de films pour régler les dettes restantes. En 2022,
il a atteint la solvabilité financière et a prévu une approche plus sélective de ses choix de carrière. Nicolas Cage s'est aventuré dans des rôles en dehors de ses habituels blockbusters, mais il est resté dévoué à chaque projet entrepris. Le travail a toujours été mon ange gardien. Ce n'était peut-être pas de premier ordre, mais c'était quand même du travail. Même si le film se révélait finalement médiocre, ils savent que je ne fais pas les choses à moitié, que je donne tout à chaque fois, a-t-il souligné. Cet engagement est une caractéristique déterminante de la carrière de Cage. Il démontre constamment sa passion, un sentiment qu'il a réitéré en 2022 lors d'une interview avec GQ. Certains étaient pas fantastiques, comme Mandy, mais d'autres n'ont pas tout à fait trouvé leur public. Mais je n'ai jamais fait les choses à moitié. Tout au long de sa carrière, Nicolas Cage s'est constamment présenté comme un comédien dévoué qui s'investit profondément dans chaque rôle. Malgré les rumeurs suggérant qu'il acceptait des rôles au hasard par manque de passion pour le jeu d'acteur, il a constamment réfuté ces allégations, affirmant son engagement envers son métier à maintes reprises. Procès et peine de prison. Le passé romantique tumultueux de Nicolas Cage comprend une séparation amère avec Christina Fulton, la mère de son fils aîné Weston. Leur mariage, qui a commencé en 1988, s'est terminé seulement 2 ans plus tard, coïncidant avec la naissance de Weston. La dissolution de leur relation a déclenché une longue bataille juridique qui a tourmenté Cage pendant des décennies. En 2009, au milieu des troubles financiers de Cage, Fulton a intenté un procès substantiel en revendiquant la propriété d'une maison en saisie. Elle a affirmé qu'elle lui avait été attribuée lors de leur règlement de divorce, servant de résidence principale, où elle élevait Weston. Au moment de la bataille juridique, Weston faisait face à des défis personnels, y compris des problèmes qui ont conduit à un traitement psychiatrique suite à un incident public. Malgré son implication dans les procédures légales, Weston s'est distancé des actions de sa mère, exprimant ne pas souhaiter de relation avec elle. Fulton, de son côté, a allégué que Weston était sous l'influence indue de Cage, ce qui l'a incité à demander la tutelle de son fils. Le différend juridique entre Cage et Fulton a duré des années, marqué par des tensions accrues et un examen public minutieux. Les deux parties ont échangé des accusations et des doléances, reflétant les complexités de leurs relations passées et les désaccords persistants sur les droits parentaux et les responsabilités financières. Finalement, en 2011, le procès a été réglé à l'amiable, mettant fin à leur dispute acrimonieuse. La résolution a permis de clore un chapitre de la vie de Cage, caractérisé par des batailles juridiques et des défis personnels, au milieu de ses luttes plus larges avec la célébrité, les revers financiers et les complexités des dynamiques familiales sous les projecteurs. De plus, Nicolas Cage s'est retrouvé au bord d'un procès pour violation des droits d'auteur concernant son film indépendant de 2002, Sonny, comme rapporté par Variety. Le film que Cage a réalisé et dans lequel il est apparu aux côtés de James Franco et Mena Suvari racontait l'histoire d'un soldat vétéran déshonoré, contraint par sa mère de retourner à une vie de prostitution masculine. Le défi juridique est venu de Robert Dellinger, un scénariste de télévision des années 1970, connu pour son travail sur Starsky and Hutch, qui a affirmé avoir collaboré sur le scénario avec le scénariste crédité du film, John Carlin, à cette époque. Dellinger a affirmé que des éléments de leur collaboration passée formaient la base de Sonny. Réclamant des dommages-intérêts s'élevant à 2 millions de dollars, l'affaire a finalement été réglée à l'amiable. Dans sa déclaration suite au règlement, Dellinger a reconnu que la résolution était substantielle, bien qu'il n'ait pas divulgué le montant spécifique. Il a exprimé sa gratitude envers l'équipe de Cage pour la gestion de l'affaire, la qualifiant de bonne décision. En 2011, Nicolas Cage a été arrêté à la Nouvelle-Orléans après une nuit de forte consommation d'alcool qui s'est terminée par une altercation publique avec la police, comme rapporté par The Guardian. L'incident s'est produit devant une résidence locale où Cage était apparemment ivre et se disputait avec sa femme, Alice Kim.
Les rapports de police indiquent que Cage a saisi le bras de Kim et a tenté de la tirer vers la résidence, déclenchant une dispute sur la question de savoir s'il s'agissait de leur propriété louée. Des témoins ont rapporté que, dans sa colère, Cage a frappé plusieurs véhicules garés avant d'essayer de s'enfuir dans un taxi à proximité. La police est intervenue, lui ordonnant de sortir du taxi, mais Cage a réagi en provoquant les officiers, les défiant de l'arrêter. Par la suite, Cage a été détenu et a passé du temps en prison pour se dégriser. Il a fait face à plusieurs accusations, y compris trouble à l'ordre public et ivresse publique, comme rapporté par CNN. Malgré les déclarations de Kim affirmant qu'elle ne souhaitait pas porter plainte et niant toute agression, Cage a également été accusé de violence. Finalement, toutes les charges contre lui ont été abandonnées, mais pas avant que l'incident n'attire une attention médiatique considérable, marquant un moment tumultueux dans sa vie publique. Ce qui a rendu les gros titres encore plus intrigants, c'est la personne qui est venue en aide à Cage, Dwayne Chapman, mieux connu sous le nom de Dog the Bounty Hunter. Chapman, célèbre pour son travail en tant qu'agent de cautionnement et chasseur de primes, a payé la caution de 11 000 $ pour Cage. Il a précisé que ses actions étaient uniquement basées sur son admiration pour Cage en tant que fan, et non comme une cascade publicitaire liée à son émission de télévision. « Je suis un véritable fan de Monsieur Cage, et par respect pour sa vie privée, je ne discuterai pas de mon client publiquement », a déclaré Chapman à l'époque. « J'ai rempli mes responsabilités en tant qu'agent de cautionnement sans rapport avec notre programme télévisé. C'est simplement ce que je fais pour vivre. » Relation étrange avec les animaux de compagnie. Nicolas Cage a partagé une anecdote amusante à propos de son chat, Lewis, qui a un jour découvert un sac de champignons magiques dans son réfrigérateur et les a consommés avec avidité. « Il les a dévorés », a raconté Cage. « C'était comme de l'herbe à chat pour lui. Alors, je me suis dit, pourquoi pas? Je devrais les faire avec lui. » L'expérience s'est révélée profonde pour l'acteur. « Je me souviens être resté allongé dans mon lit pendant des heures, » a continué Cage, et Lewis était sur le bureau en face du lit pendant des heures, nous nous regardant, sans bouger. Mais il me fixait, et je n'avais aucun doute qu'il était mon frère. En plus de Lewis, Cage a également un corbeau de compagnie inhabituel nommé Hoover, qui vit dans un dôme géodésique dans sa maison de Las Vegas. Dans une récente interview avec le Los Angeles Times, Cage a révélé le comportement unique de Hoover. Il a pris l'habitude de me traiter de nom « c'est comique, du moins pour moi », a ri Cage. Quand je quitte la pièce, il dit « bye », puis ajoute « connard ». Les corbeaux sont très intelligents. Et j'aime leur apparence, l'aspect Edgar Allan Poe. J'aime l'élément gothique. Je suis un gothique. Après le décès du propriétaire de son magasin d'animaux préféré, Cage a recueilli certains des animaux laissés derrière. Il a adopté quelques tortues et un poisson avec un œil abîmé qu'il ne pouvait pas se résoudre à laisser. Il réside maintenant dans divers aquariums éparpillés, dans sa cuisine et sur ses comptoirs de bar, où même son Oscar trouve sa place parmi eux. Je considère qu'il est de ma responsabilité de veiller à ce qu'il soit heureux et en sécurité, réfléchit Cage, s'arrêtant pour observer une tortue d'eau douce glissant dans l'eau. Finalement, je devrais lui trouver un nouveau foyer comme je l'ai fait pour mon serpent à 2 têtes aux eaux d'Audubon. Le serpent lui était venu d'une manière surréaliste. Apparaissant d'abord dans ses rêves comme un aigle à 2 têtes, puis étant proposé à la vente de manière inattendue le lendemain pour une somme rondelette de 80 000 $. Cage a rapidement accepté l'offre, mais a bientôt réalisé les défis de prendre soin d'une créature aussi unique. Nourrir nécessitait de placer une spatule entre les têtes pour éviter qu'elles ne se battent pour la nourriture. Dépassé par la responsabilité, Cage a décidé de reloger le serpent au zoo, où il a vécu jusqu'à son décès récent à l'âge de 14 ans. Être traqué et envahi.
Lors du tournage du thriller de Martin Scorsese, Bringing Out the Dead, où Nicolas Cage jouait un ambulancier de New York confronté à l'insomnie et aux hallucinations induites par un traumatisme, il a vécu une expérience inattendue et troublante, être traqué par un mime. Je suppose que vous pourriez dire que cela relevait de la catégorie des traqueurs, plus ou moins, a raconté Cage au magazine Parade en 2009. J'étais traqué par un mime, silencieux mais peut-être mortel. D'une manière ou d'une autre, ce mime apparaissait sur le plateau de Bringing Out the Dead et commençait à faire des choses étranges. Je n'ai aucune idée de comment il a passé la sécurité. Finalement, les producteurs ont pris des mesures et je n'ai plus vu le mime depuis. Mais c'était certainement troublant. Dans un autre incident bizarre partagé par Cage lors de la promotion du film Trespass en 2011, un thriller où lui et Nicole Kidman affrontent une invasion de domicile terrifiante, il a raconté une rencontre personnelle surprenante. Il était 2 heures du matin. Je vivais dans le comté d'Orange à l'époque, endormi avec ma femme. Mon fils de 2 ans était dans une autre pièce. J'ai ouvert les yeux, et il y avait un homme nu portant ma veste en cuir, en train de manger une glace au pied de mon lit, a révélé Cage au Festival international du film de Toronto. Je sais que cela semble drôle, mais c'était terrifiant. Suite à cet événement troublant, Cage a décidé de vendre la maison et a déménagé aux Bahamas. Cage a nié être soupçonné d'être un vampire. Nicolas Cage a fermement nié les allégations selon lesquelles il serait un vampire après qu'une photographie des années 1870 portant une ressemblance frappante avec lui ait fait surface sur eBay sous le titre « Nicolas Cage est un vampire ». Répondant à l'accusation lors d'une interview avec David Letterman le 9 février, Cage a remarqué avec humour « Il y a une ressemblance. Mais comment puis-je dire cela poliment? C'est une version ralentie de moi, suggérant que l'homme sur la photo n'était pas aussi beau que lui. Le vendeur basé à Seattle, qui a découvert la photo, l'a initialement mise en vente pour $1 million sur eBay, spéculant dans la description « Personnellement, je crois que c'est lui et qu'il est une sorte de mort-vivant vampire, etc., qui se régénère, se réinvente tous les 75 ans environ. Dans 150 ans, il pourrait être un politicien, le leader d'une secte ou un animateur de talk show. » Cage a rejeté cette notion, affirmant « Il y a une photographie de moi et on ne peut pas prendre de photos de vampire. » Lorsqu'il a été pressé par Letterman sur les similitudes, Cage a coupé court en déclarant « Écoutez, je ne bois pas de sang et la dernière fois que j'ai regardé dans le miroir, j'avais un reflet. » Malgré les controverses et les batailles juridiques, Nicolas Cage reste un acteur prolifique et polyvalent, laissant une empreinte indélébile sur l'industrie cinématographique. En réfléchissant sur le parcours de Cage, quel aspect de sa vie ou de sa carrière trouvez-vous le plus intriguant? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et restez à l'écoute pour plus de contenu perspicace sur la vie fascinante et la carrière de Nicolas Cage. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.